Yo yo yo, c'est Molou, je suis avec toute l'équipe, avec Coucou c'est Vegan, avec le frérot Fodji Sissoko et Reggie aka... Ouais, la famille. Mais gros, on parle dans le micro, putain. Ouais, la famille. Il a cru qu'il avait un micro-cravate, la famille. Bon, on est ensemble, je vous rappelle que New Drip c'est la playlist numéro 1 de Rap US qui est dispo sur toutes les plateformes où il y a toute la nouvelle génération. Aujourd'hui on va aborder 3 vidéos sur la nouvelle génération en particulier, enfin peut-être 2 et une avec, bon vous verrez dans tous les cas. On va commencer avec la première vidéo, on va parler de Quavo et de son nouveau projet et il y a une petite polémique autour d'un des morceaux, on en parlera tout de suite. N'oubliez pas de suivre French Plug, c'est le site numéro 1 sur la culture urbaine, c'est le plug. Suivez tous les frérots qui sont là, je vais mettre leur Instagram en dessous et c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Turn up. Donc yes, on va parler de Quavo qui a sorti son dernier projet et il y a un son en particulier qui fait grave polémique dans le projet. Déjà, est-ce que vous avez bien aimé le projet, les gars ? Ouais, le son avec Drake c'est le meilleur. Mais je trouve que Drake était plus fort que Quavo sur le son. C'est mon avis personnel. Mais Ok, très très fort Quavo. Non, mais c'est marrant ce qu'il vient de dire. Pour... Non, mais c'est marrant. Pourquoi c'est marrant ? C'est drôle. Pourquoi ? Ah, ça m'a fait rire. Mais pourquoi ? Mais pour rien. Bon, ok, et toi, t'en as pensé quoi du projet ? Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé là ? T'as pas vu ce qu'il a fait? Il y a quoi ? Ouais, Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet directement là, vous m'avez saoulé de ouf. Je tiens à le dire, on l'a refait la vidéo parce que depuis tout à l'heure c'est des connards. Donc, on va lire la punchline. Enfin, je peux pas appeler ça une punchline, mais les lyrics qui accusent, où tout le monde a, comment dire, Pointer son doigt. ouais, voilà, pensait que voilà c'était destiné à, pensait ou pas que c'était destiné à Lil Peep. Donc pour ceux qui ne savent pas, Lil Peep c'est ce jeune homme qui est décédé en novembre 2017 d'overdose de fake Xanax. C'était un emo rappeur. Donc voilà, rest in peace Lil Peep déjà pour commencer. Je vais vous lire la phrase. Donc c'est I'm a OG now, so you need me. Think you popping Xanax bars, but it's fentanyl. En gros, bon, tu penses que tu prends du Xanax, mais c'est du fentanyl. Tu penses que tu vis comme une rockstar, mais t'es mort maintenant. Et en gros, bah, c'est un peu la mort de Lil Peep, c'est-à-dire que voilà, il est mort d'une overdose de fake Xanax. Dans le fake Xanax, il y a du fentanyl. Fentanyl, on a fait une petite recherche. On a fait une recherche carrément. En fait, c'est carrément, comme le poteau il a dit, c'est carrément un médicament qu'on donne quand tu es aux soins palliatifs, qui est 50 fois plus fort que l'héroïne et 100 fois plus fort que... Je crois que c'est l'inverse, c'est 100 fois plus fort que... Non, 50 Ouais, fois non, c'est plus ça, fort c'est que ça. l'héroïne et 100 fois plus fort que la morphine. Ouais, Donc c'est-à-dire c'est que vraiment quelque chose de... là, tu sens rien quand Ouais. tu prends ça et ça a été mixé avec du Xanax, un truc chelou, et du coup, il en a fait une overdose et c'est super grave. Donc déjà, les jeunes qui nous écoutent, ne prenez pas ce genre de truc, Ouais, c'est mort. pas cool, etc. du tout. La Et, ligne, hein. et après, il dit, tu penses que tu vivais comme une rockstar, mais t'es mort maintenant. Et c'est vrai que, bon, quand tu lis la punchline comme ça, t'as l'impression que c'est destiné à Lil Peep, mais d'un côté, tu te dis, mais non, en fait, c'est, pour moi, je dis mon point de vue, c'est une vérité générale, en fait. C'est que sur le marché, il y a beaucoup de fake Xanax qui sont remplis de fentanyl, et en général, les gens dans le game, en tout cas dans ce game-là, qui prennent du Xanax, il y a beaucoup de rappeurs qui se sentent rockstar comme ça, et en gros, moi, je le vois plus en mode le Big Bro, vraiment, vu que le son s'appelle Big Bro, genre, tu crois que tu prends du Xanax, mais c'est du fentanyl, tu vois, tu penses que tu vis comme une rockstar, mais t'es mort. Après, je peux comprendre qu'il y ait tous les proches bah tiens, je vais en lire quelques-uns. Il y a tous les proches de Lil Peep qui aient réagi en mode ouais, parle bien du bro, ouais, ceci, cela. Il y a un de ces gars, Bexey, qui a dit yo, Quavo. Peep s'appelait Rockstar et il est mort à cause de fentanyl. Explique-nous ce que tu veux dire dans ta punchline. En mode ouais, explique-nous. Et il y a Fatnik qui dit ne fais pas de sneak diss à mon frère qui est mort. T'es vraiment un ouf, t'es vraiment un baiser de la vie. C'est quoi le problème avec toi? J'en ai rien à foutre de quitter. Tu parles pas sur mon bigomie. Donc voilà, il y a eu pas mal de réactions sur internet, vraiment beaucoup de tous les côtés, les blogueurs, les ceci, cela. Moi j'ai donné mon avis, je pense que il s'est inspiré de l'histoire de Peep, mais que c'est plus une vérité générale sur ce délire rockstar, on prend du Xanax, etc.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, moi je pense pareil, hein. Parce qu'il n'y a pas que Pip qui prend ça. Ils le disent tous, tous les rappeurs emo. Xanax. Ouais, il y en a un qui s'appelle Lil Xan carrément. Ouais. Et puis voilà, ils savent pas ce qu'ils prennent, c'est pas, ils sont. Et ils contrôlent pas ce qu'ils prennent. C'est pas, quand tu prends des trucs comme ça, c'est pas sur ordonnance, donc tu sais pas c'est fait comment. D'où ça vient, tu n'en sais rien du tout. Et vas-y, hein. Plus Lil Peep, il en a pris 6 d'affilée. C'est chaud. 6. Si c'était ce qu'on a dit là. Ça fait 600 litres dorés de tu vois. Ouais, c'est chaud. C'est après je m'y connais pas en drogue. Ouais, voilà, vu mais qu'on a vu à peu près ce que ça représentait Ouais, et tout, bien sûr. Ouais. c'est incroyable en fait. c'est un truc de ouf. Et l'overdose, en fait, c'était obligatoire que ça lui arrive. Ouais, l'overdose. c'était obligatoire. Mais moi 50 fois de l'héroïne, man. Ouais, il a pris 6 fois ça. C'est chaud. Après, moi, je comprends la réaction des proches de Pip. Mais après, je pense que c'était une généralité. Ils voulaient faire passer un message aux petits rappeurs. Ouais, je pense pas que Quavo il se permettrait de J'avoue, d'un placer côté- un clash et un Ouais, mort. voilà. Genre, c'était pas Vic Mensa. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ouais. Vic Mensa, lui, il le fait normal et il en a rien à foutre, tu vois. Ouais, le son il s'appellerait pas Big Bro. Ouais, sinon. tu vois, Bah ouais, et voilà, c'est ça, a un surtout. sens en fait C'est quand vrai. tu dis Big Bro. Ouais, bah oui. Et après, je peux comprendre les gens qui ont été contrariés, mais d'un côté, ce qu'ils dénoncent, C'est la réalité. c'est la réalité. C'est mal, mais c'est la réalité. Hein. Et Mais tu vois, après si on veut dire quelque chose, et à chaque fois on doit faire attention parce que c'est arrivé à quelqu'un, je dis pas, tu vois, mais on doit faire attention parce que c'est arrivé à quelqu'un du game, au final on dira plus rien, tu vois, genre, j'ai l'impression des fois les gens, les proches de Pip, je comprends ce qu'ils disent, je comprends qu'il est mal pris. Mais après aussi, il faut prendre la globalité de la chose. Ça veut dire que faut pas se dire que ouais, il a dit ça pour mon gars. Là, franchement, si on prend la phrase en soi, qu'on la lit entre nous, par exemple, moi je le dis à quelqu'un, bah, c'est vraiment une phrase où on sent qu'il cherche à être protecteur, mais il prévient un peu. Tu vois, limite cette phrase, on peut la prendre en mode ouais, ok, tu peux faire la rockstar et tout, mais fais attention, tu sais, comme s'il prévient quelque chose, tu vois. Tu sais que moi, ce que je vais dire, c'est dur, hein, mais même les proches, en vrai, ils ont même pas le droit de parler. Parce qu'ils étaient à côté de lui et ils le disaient clairement qu'ils prenaient du Xan, du truc, Ouais, fallait l'arrêter. que c'était rockstar. Ils étaient tous là à côté de lui pendant qu'il faisait ça. Et là, c'est juste les faits qui sont dits. C'est un fait d'histoire et on a le droit d'en parler. Genre Titanic, ils ont fait un film, il y a eu... tu vois ce que je veux dire ? En fait, eux, ils Enfin, l'ont pris comme un clash. C'est pas un clash, Or, c'est pas un clash en c'est- vrai. Ouais, c'est- genre le rap, t'es un storyteller, conseil, tu je pense. Tu racontes racontes des des histoires. histoires. En tout cas, on était obligé de faire cette vidéo parce qu'il y a plein de gens qui ont sorti le truc du contexte, qui ont transformé ça en clash, etc. Et moi, je le prends vraiment, vraiment pas comme un clash. Quand tu mets le truc dans le contexte, etc., je pense que c'est une vérité générale. Qu'il y a beaucoup de jeunes qui se prennent pour des rockstars, qui prennent du Xanax, alors qu'en fait, tu sais pas ce qu'il y a Tu sais, dedans, c'est mélangé à plein de trucs. Ça se trouve qu'il y a des trucs encore pires que le fentanyl dedans, tu sais même pas. Bah ouais. Et il y en a plein Attention. qui meurent comme ça, on a perdu beaucoup d'artistes comme ça, et rest in peace à tous ceux qu'on a perdus, et je pense que c'est plus de la prévention. Après, je comprends aussi les fans de Pip et tout qui sont outrés, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour moi, ce qu'il dit, c'est réel, hein, et je suis contre tous les mecs qui prennent du Xanax, donc tu vois, donc je peux pas aller à l'encontre de ce qu'il vient de dire, Ouais, vu que oui. je suis... Moi-même, je ne valide pas, et je le redis encore une fois, tous les jeunes, ça sert à rien de consommer ces trucs-là pour être cool, il n'y a rien de cool à ça, c'est des trucs antidépresseurs, etc., c'est des trucs qui peuvent te rendre paro, qui te mettent dans une bulle chelou. On a perdu Mac Miller, lui c'était quoi, la lean, lui c'était pas Xanax. C'était un mix, hein, peut-être, ouais, on sait même pas en vrai, tu c'était vois. un peu de tout, lui. hein. On a perdu Mac Miller, on Fredo. a perdu Fredo à cause de trucs ça. comme ça, tu vois. Donc c'est pas cool du tout. Et arrêtez de prendre ce genre de trucs là. Limitez-vous à la weed. Je suis un mec tolérant. Mais dis-toi que genre il y a eu ce même ressenti un petit peu quand X il est mort. Genre tu sais les rappeurs de Floride, on leur disait ouais arrêtez de parler de gun et tout. nanana. Mais est-ce que X il parlait vraiment d'armes et tout? Non mais genre les rappeurs de Floride Ah ok. qui ensuite disaient ouais si tu me cherches je te tire dessus. Ouais, et tout. ils ont arrêté. Tu vois ils étaient un peu mal vus du fait que il y a X qui a été tué comme ça tu vois. Bah, justement, c'est bien que t'en parles. Enfin, c'est bien. Enfin, ouais. C'est le fil conducteur est pas mal parce que juste après, on va parler de Yella Busy dans la vidéo qui suit. Donc restez connectés. Je sais pas si vous connaissez Yella Busy, ce jeune de Dallas. On en parle juste après. Mettez en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Quavo. Nous, on a donné notre avis. Yes. Faites-vous le vôtre. Après, on peut ne pas être d'accord, c'est normal. Mais mettez un commentaire. On est ensemble, c'est toute l'équipe. Turn up.